Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Monsieur le directeur, chers confrères, chers séminaristes, mes sœurs, mes frères, chers fidèles, cette solennité de Saint Joseph est l'occasion de fêter le saint patron de l'Église universelle, celui qui fut l'époux de la Vierge Marie et le père nourricier de l'enfant Jésus, celui qui a reçu cette mission extraordinaire de se voir confier à lui, par Dieu lui-même, la garde et la protection du dépôt le plus précieux que la terre ait jamais porté, à savoir la garde et la protection de Dieu fait chair, du Fils de Dieu en personne, notre Seigneur Jésus-Christ. Pour cela, la Providence a tout disposé avec suavité et douceur, le poussant à prendre pour épouse la Vierge Immaculée. Ce fut, écrit saint Augustin, l'union conjugale de deux virginités. Ils se donnèrent librement leur foi mutuelle dans le lien de leurs âmes consacrées. Joseph recevant en dépôt à titre d'époux la virginité de Marie et Marie à titre d'épouse la virginité de Joseph. Tel fut ce mariage qui devait être comme le préambule au mystère de l'incarnation. Dieu confiait à Joseph, fils de David, de race royale, celle qu'il destinait à être la mère du Messie, de Dieu fait homme. Ainsi fournissait-il à Marie un appui terrestre, un bras secourable, qui la protégerait, qui la défendrait comme sienne, comme sa véritable épouse, tout au long de sa vie. Et ceci avec une humilité et un détachement admirables, puisqu'en étant totalement à Joseph à titre d'épouse, Marie ne cessa pas pour autant d'être totalement à Dieu. D'où les admirables vertus de Saint Joseph, que nous chantons dans les litanies. Époux de la Mère de Dieu, chaste gardien de la Vierge, Joseph très chaste, Joseph castissime. Mais vous le savez, toutes les œuvres de Dieu sont marquées du sceau de la croix, de la souffrance et des tribulations. Vous connaissez la parole du roi Salomon, « Mon fils, si tu entreprends de servir le Seigneur, prépare ton âme à l'épreuve. Rends droit ton cœur et sois constant. » L'épreuve devait en effet venir éprouver la vertu, la prudence, la foi de Saint Joseph, homme juste s'il en est. Face au mystère qui se réalisait sous ses yeux, Joseph est dans le doute. Non que sa foi vacille, mais il est confronté à un problème insoluble humainement. Que doit-il faire ? Il est dans l'admiration, l'étonnement de ce qui est arrivé, mais l'énigme est entière. Il sait son épouse innocente, il n'en peut douter, connaissant parfaitement la vertu de l'Immaculée. Et instinctivement, il ne peut que s'effacer, se mettre en retrait, abandonnant tout à Dieu. Saint Bernard dira qu'il se juge indigne de cohabiter avec la Mère de Dieu. Mais ce faisant, il diffamerait son épouse. Aussi, cum esset justus, nous dit l'Évangile, puisqu'il était juste, il résolut de la répudier secrètement. Voilà le parti qu'il prend dans cette épreuve ô combien crucifiante. C'est une solution prudente, juste, mais ce n'est pas de la justice et de la volonté d'en haut, celle de la sainte volonté de Dieu, dont les desseins ne sont pas ceux des hommes. La solution, la délivrance de l'épreuve du juste, c'est ce songe et cette révélation par un ange qui non seulement lui dit de ne pas craindre de prendre Marie, ton épouse, conjungem tuam, car ce qui a été engendré en elle vient de l'Esprit Saint, mais il ajoute qu'elle enfantera un fils à qui
tu donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Jésus voulant dire sauveur. On a peine à imaginer, écrit Don Maréchaux, le flot de reconnaissance infini qui dut inonder l'âme de Saint Joseph, le surcroît d'amour et de respect qu'il dut éprouver pour sa chaste épouse, l'adoration totale du Verbe incarné qui vint enflammer son âme, et puis l'affection toute paternelle qui embrassa son cœur immédiatement. Tu le nommeras Jésus, tu exerceras envers lui l'office de Père et tu en auras le cœur. Vocabis nomen Iesus. Ainsi finit l'épreuve personnelle de Saint Joseph et commence son rôle de chef de la Sainte Famille, de protecteur attentif de Jésus, Christi defensor sedule, et de père nourricier du Fils de Dieu, Filii Dei nutritiae. Ainsi, Saint Joseph est-il établi époux de la Vierge Marie Immaculée, gardien de sa virginité, en même temps que père et protecteur de la sainte enfance de Jésus. Parmi les gloires de Saint Joseph et les motifs de l'honorer, figure donc en tout premier lieu sa sainteté virginale. L'attribut qui le représente le plus excellemment, ce n'est pas l'établi ni les outils du charpentier, mais c'est le lys royal, symbole, cette fleur royale, symbole de pureté, dont la blancheur éclatante embaume et enivre presque à l'excès. Il est absolument certain, disait Monseigneur Lefebvre en 1975, lors d'une ordination au sous-diaconat, il est absolument certain que toute la tradition de l'Église nous enseigne que plus on s'approche de Dieu, plus on a à pratiquer la chasteté et la virginité, à l'exemple de ceux qu'il a choisis pour être auprès de lui ici-bas, la très sainte Vierge, Saint Joseph, l'apôtre Saint Jean qui l'a accompagné jusqu'au calvaire. Notre Seigneur a choisi des âmes vierges et il est normal que lorsqu'on s'approche de Dieu, on soit davantage spirituel et moins charnel, parce que Dieu est esprit. Chers séminaristes, futurs prêtres, si Dieu veut, vous devez être des cœurs purs, tout donnés à Dieu, des âmes fortes et enracinées dans la sainte vertu. Plus on gravit les marches de l'autel et les degrés du sacerdoce, plus on s'approche du corps eucharistique de Jésus, de l'hostie pure, immaculée et sans tache, plus vous devez être purs, saints et sans tache, autant qu'il est possible à l'humaine faiblesse. Revêtus du surplis qui symbolise la pureté de l'homme nouveau, ou revêtus de l'aube qui réclame de monter à l'autel avec un cœur purifié, le prêtre est chaste, pur et vierge, modeste, décent, honnête, pudique, réservé, continent, candide, intègre, virginal, angélique, innocent. Quand on voit l'océan d'immondicité et les torrents d'immoralité de nos sociétés décadentes, la pourriture morale généralisée, répandue à pleine main, dès le plus jeune âge, les scandales corrupteurs des âmes innocentes, comme dit l'acte de réparation au Sacré-Cœur, le sacerdoce catholique doit être plus que jamais chaste, pur et saint.
Soyons-en bien convaincus. C'est l'honneur de l'Église, spécialement de l'Église latine. N'allons pas salir et profaner les choses saintes et le sacerdoce de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyons très fermes sur ce point. En Allemagne, le chemin synodal vient de s'achever. Une honte totale et absolue. Ce ne sont que des attaques contre le célibat sacerdotal, contre la sainteté du mariage, contre la hiérarchie sacrée, contre toute pudeur et toute morale, sans vergogne aucune. Ils osent, par exemple, demander au pape de réviser le catéchisme pour supprimer de la liste des péchés contre la chasteté des actes qui sont des ignominies, sans parler de la bénédiction des invertis. Une honte totale, des documents effarants. Et Rome se tait, laisse faire comme à son habitude, ou réagit mollement pour ne pas mettre en doute le fonctionnement de la synodalité. Demandons à Saint Joseph, patron de l'Église universelle, une protection sans faille sur tous ceux qui veulent vivre dignement en enfants de Dieu ici-bas. Et permettez-moi, pour terminer, de vous citer cet extrait de la consécration de la fraternité à Saint Joseph, cette consécration qui fut faite il y a 10 ans et que nous renouvellerons ce soir devant le Saint-Sacrement. Ô bienheureux Joseph, daignez répandre sur notre fraternité les mêmes bienfaits que ceux que vous distribuez à toute l'Église. Et notamment, veuillez la maintenir fidèle à ses statuts, lui faire vivre et rayonner le sacrifice de l'autel, établir ses membres dans la sainteté et la chasteté de leur état, la fortifier dans ses labeurs apostoliques, la conduire dans le combat de la foi, déjouer les pièges de l'ennemi et lui faire utilement servir l'Église. Saint Joseph, priez pour nous et protégez-nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.